aujourd'hui on est sur l'autoroute et on va aller jusqu'à Sisteron parce qu'on va aller tester le nouveau superchargeur V3. C'est Julie qui conduit, salut. Salut. On a très hâte de tester ça avec vous. On se retrouve donc au premier stop superchargeur sur l'aire de Cambarette. Beaucoup de superchargeurs dans la région, on est assez gâtés. Celui de Mougins, Cagnes-sur-Mer, on a un à Toulon. On vient de passer le superchargeur de Vidauban, celui de Brignoles, deux à Aix. Et nous on va à celui-là, à Sisteron. Ok, on est arrivé au superchargeur sur l'aire de Cambarette. Et ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des Tesla et des Ionity. C'est la toute nouvelle Audi e-tron. C'est la fois que je la vois en vrai. On est parti effectivement avec 60%. Et on aurait dû arriver avec 24, sauf que l'on a 36. On charge jusqu'à une quarantaine, 45%. Je pense que ça suffit. Ouais. On est reparti avec 48% de batterie. Ça a arrêté combien de temps pour me charger? Moi je me suis arrêté 5 minutes et une demi-heure pour parler. Une demi-heure pour parler avec le propriétaire de la Audi, Chaoud. Très sympa. Très sympa. Chaoud, si tu nous regardes. Salut. Ouais, très sympa, mais il regrette un petit peu son achat de la Audi. On l'a pas poussé à la consommation à partir chez Tesla, mais je pense qu'il va très bientôt aller tester la Model S et la Model 3. Ça nous ferait assez plaisir d'avoir de ces nouvelles. On retourne à notre trip du jour. On a fait quasiment 100 km, on a consommé 17 kWh sur l'autoroute à 130. Et donc maintenant, direction le superchargeur. Parce qu'on a envie de tester la charge V3, yes! On se paye le luxe de zapper deux superchargeurs, les deux superchargeurs d'Aix-en-Provence sont là, on vient de les passer à l'instant. La voiture nous dit toujours arriver à Sisteron à 14%. Là je viens de mettre la clim parce que il commence à faire un petit peu plus chaud, il fait 28 degrés. On va voir si ça influe ou non sur la consommation et sur le calcul d'itinéraire. Normalement ça devrait quand même un petit peu changer, on va voir ça dans les kilomètres qui viennent. 40 kWh de consommé, 233 km de parcouru. On a toujours une assez bonne moyenne, 171 Wh au kilomètre. Mais c'est vrai que on a quand même plus consommé depuis qu'on a mis la clim. Cela dit, là on est aussi dans la vallée de la Durance, donc ça monte majoritairement. Même si là on a droit à une belle petite descente et une belle régène. « 15%, 15 km à parcourir et on devrait arriver là-bas avec 12% de batterie. On va peut-être faire un petit peu le tour du pâté de maison quand même. On fait toujours les 4 bandes qu'on connaît. Normalement, il y a le V3 qui a été rajouté. Il y a un panneau là. C'est là. Voilà, ça y est, on est arrivé au superchargeur de Sisteron dans l'hôtel Ibis. En fait, c'était déjà un superchargeur existant. Hein. Si vous regardez la vidéo qu'on avait déjà fait, on s'était chargé lorsqu'on était allé l'année dernière à Puy-Saint-Vincent. Jusqu'à présent, c'était donc un V2. Il y avait 4 prises. Et là, ils en ont rajouté 1, 2, 3, 4. 4 supplémentaires. Mais ils vont rajouter encore 1, 2, 3, 4. On voit ici, il y a encore un transformateur en attente. On a la nouvelle prise. Il n'y a qu'une seule prise maintenant. Avec le nouveau pistolet Tesla, il est super beau. Hein. Oui, il est chouette. Plus léger, beaucoup plus fin aussi, il refroidit liquide maintenant. On a encore 11% de batterie, c'est ça? Donc on va peut-être aller visiter Sisteron et on reviendra tout à l'heure. J'aimerais qu'on soit aux alentours de 5%, ça serait bien. On va voir, on va essayer. Comme ça on va pouvoir vraiment voir la puissance maximale. La citadelle, ça là-haut là? Oui. On va aller le voir tout à l'heure. On va manger, on fait un petit tour. Super. On s'est arrêté pour manger dans un bon petit restaurant. Et on a 7% de batterie. J'aurais bien voulu mettre la clim ou quoi que ce soit pour pouvoir consommer davantage. Mais si j'essaye de mettre la ventilation, ça me dit que je ne peux pas parce que j'ai pas assez de batterie. Alors c'est bien régalé, on a mangé sur la place là derrière. Le mât des saveurs, ça s'appelle. Bah, c'était hyper savoureux.
On digère en marchant, en grimpant. Grimpant surtout. On visite. Et après, on prend 250 kW. Yes. J'ai oublié ma casquette, il fait chaud. Marcher. Décocher. On a même droit au petit chemin de ronde avec une vue vraiment magnifique. Chaque côté, c'est super beau. Regarde là-bas, c'est le rocher du Roi Lion. Et le superchargeur, il est là-bas au bout de la vallée, au bout de la ligne droite, à quelques kilomètres. Normalement, il nous reste 7%, donc ça devrait le faire. Impressionnant de là. Heureusement que c'est pas transparent là où j'ai les pieds parce que je suis sûr que je suis dans le vide en fait. Voilà, visiter Sisteron, c'était vraiment super joli, donc je vous conseille vraiment, si vous passez dans le coin, d'aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment magnifique. Maintenant on a 6% de batterie, on va aller au superchargeur de Sisteron. Moins de 3 km et à peine 3 minutes, donc c'est au bout de la ligne droite. Et on devrait arriver donc avec nos 5% pour pouvoir tester la charge à 250 kW depuis qu'on l'attend, ce fameux V3. Et là, tout ça c'est solaire, au passage, le parking là. Donc voilà, on va pouvoir enfin tester. On a 5%, je vous fais voir. On a vraiment donc le minimum. Et on va aller brancher. Allez. Tu es prêt? Attention. Feu. Ça y est. Oui, ça s'est bien ventilé. 132, 133, 134. Voilà. Sur Unity, je rappelle qu'on avait frôlé les 200. Et là, ça monte, là, ça accélère. Oh là là, oh là, 200, 210, 220, 240, 247, voilà. 251, 250. On y est. Ça va être rapide tout ça. Je change la voiture. Et déjà 8%. Hein. Ça envoie. On a vraiment les 250. Là, il manque pas. Ils sont là et ils bougent pas. 9%, 250. Ça fluctue même à 251. Un tout petit peu par moment. Waouh, c'est un truc de fou. On a récupéré 20%, plus de 20%. 21% en à peine 4 minutes. Et là, on charge maintenant à 225. Toujours 222. Ça commence à redescendre un petit peu. On a mis en charge à 54. À 5%. Il est 58. On a 28%. Je voulais faire un petit point avec vous sur le but et l'intérêt de ces superchargeurs V3. L'intérêt, il est multiple. La première chose déjà, c'est que l'on charge donc, comme vous l'avez vu, à 250 kW maximum. On ne partage plus les stèles, vous le savez avant, il y a la stèle A et la stèle B. On chargeait à 150 kW, mais partagé sur les deux stèles. Non seulement Tesla maintenant rajoute des prises supplémentaires, ici il y en avait 4, maintenant il va y en avoir à terme peut-être 16. Donc on rajoute des stèles, mais en plus on peut charger beaucoup plus de voitures par heure. Donc ça montre à quel point Tesla a vraiment de l'avance et accroît encore son avance sur le reste de la compétition. Vous voyez là, la courbe a tendance à descendre assez rapidement, mais je pense que la nouvelle génération de batteries mise au point, notamment avec Jeff Dunn et la technologie de Maxwell, peut-être nous permettra de charger la voiture à 250 kW de manière rectiligne ou quasiment rectiligne. Ça va encore raccourcir la durée de charge, et qui dit durée de charge encore raccourcie dit une voiture électrique encore plus intéressante pour tout le monde. L'âge de la voiture électrique est venu. Vraiment, cette V3 des superchargeurs annonce vraiment le futur de la mobilité électrique. Il fait 36 degrés dehors, donc c'est peut-être même pas la température idéale pour pouvoir charger au maximum sur le superchargeur. Mais là, top, ça fait 10 minutes que l'on charge. Il est donc 16h05 et on a 51% de batterie. Ce qui veut dire qu'on a récupéré 46% en 10 minutes. C'est incroyable. Avant, quand on posait la question combien de temps il faut rester sur un superchargeur, j'annonçais aux alentours de 30-35 minutes. Maintenant, vraiment, j'ai envie de dire, si on cherche sur un V3, ça va être entre 10 et 20 minutes. Vraiment, allez, un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est vraiment pas mal. On repart vraiment pour faire un long trajet. Et ça fait tout pile 20 minutes que l'on charge.
Et maintenant on a la puissance comme si on partageait en fait un superchargeur. On a 65 kW. Donc je pense que c'est le moment de partir finalement. Mais on est déjà à 72%. Donc on a récupéré quasiment 70% en 20 minutes. Très heureux d'être venu ici pour vous faire un test du superchargeur de Sisteron. C'est le deuxième superchargeur V3 en France, après Angoulême qui a ouvert il y a 10 jours à peu près. Celui-là a ouvert fin de semaine dernière, donc on est vraiment parmi les premiers à pouvoir le tester. Dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que maintenant charger 10 minutes, un quart d'heure sur un chargeur V3, est-ce que vous trouvez ça vraiment suffisant ou pas? Et est-ce que ça vous fait changer d'avis concernant les superchargeurs Tesla et le passage à la voiture électrique? Est-ce que ça vous donne plus envie d'essayer et d'y goûter? En tout cas, moi, j'en suis vraiment conquis. J'espère qu'il y en aura vraiment plus, que les superchargeurs V2 vont être upgradés en superchargeur V3. Apparemment, Tesla y travaille. Donc c'est vraiment super. Tout ceci n'est que vraiment que le début. On a vraiment hâte de savoir ce qu'ils vont nous dire au Battery Day, s'il va encore avoir des améliorations par rapport à la puissance de charge des voitures. De toute façon, on va en parler très bientôt dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, à nous liker, à partager la vidéo, ça nous ferait très plaisir. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Salut tout le monde!